Joseph Kabila s'est adressé récemment à la nation, il a fait son bilan. 15 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Beaucoup de choses ont été faites, mais aussi il y a eu plusieurs points qui ont été évoqués, notamment la politique en République démocratique du Congo, le parcours de Joseph Kabila, son parcours politique. Nous en parlons aujourd'hui avec Madame Ernestine Nyoka, qui est ministre, vice-ministre sortant de budget. En même temps, vous êtes membre de la majorité présidentielle. Et je dirais que vous êtes même plus un de fidèles acolytes de Joseph Kabila. Vous avez choisi ce camp. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez appréhendé ces discours du chef de l'État, Joseph Kabila. D'abord sur le plan politique. Merci Guy Chungu de nous avoir donné cette belle opportunité de pouvoir nous exprimer en ces jours si importants. D'abord, il va falloir féliciter le président de la République. Parce que d'aucuns ont dit, c'est comme après les concertations nationales, le président a pris presque une année pour nommer les premiers ministres et pour faire sortir le gouvernement. Mais aujourd'hui, il a bouleversé la donne. Et donc, il a mis en œuvre l'accord qui est sorti du dialogue national et inclusif. Je félicite très sincèrement le chef de l'État. Après une légère violation, selon ceux de l'opposition? Non, mais nous de la majorité avons concédé la primature à l'opposition. Et donc, mes deuxièmes félicitations s'en vont vers le Premier ministre Sami Badibanga, qui a été l'homme sur lequel le choix du chef de l'État a été porté. Félicitations au Premier ministre Sami Badibanga. Je crois que le chef de l'État, lui-même dans son adresse à la nation hier, a donné le plan, sinon le programme d'action du gouvernement qui sera chapeauté par le Premier ministre récemment nommé. J'aimerais quand même ajouter à la présentation que vous aviez faite tout à l'heure, vous aviez oublié d'ajouter que je suis l'un des communicateurs de la majorité présidentielle. Là aussi, c'est un élément important parce que je n'interviens pas simplement comme membre du gouvernement sortant, pas simplement comme un fidèle du président Joseph Kabila Kabange, mais surtout comme un communicateur de la majorité présidentielle. Le discours du chef de l'État, il a été très applaudi. Le discours du chef de l'État est venu à point nommé. Ce qui est intéressant dans le discours, c'est que le chef de l'État nous a rappelé à tous que c'est depuis 2001 qu'il est à la tête de ce pays. Et donc, il a passé 15 ans. Et dans ces 15 années, il a fait les topos du pouvoir. Lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Sur le plan économique, qu'est-ce qu'il a trouvé? Sur le plan politique, qu'est-ce qu'il a trouvé sur le plan social? Et qu'est-ce qu'il a trouvé sur le plan sécuritaire? Et dans cette adresse du chef de l'État, je pense le plus important, c'est que il est venu au moment où nous sortions d'une longue dictature. Après que le président, le défunt, Laurent Désiré, ayant pris le pouvoir, et la dictature qui avait élu domicile a miné tous les secteurs du pays. Et donc, il avait des défis énormes, des défis qu'il devait relever. Et je crois qu'aujourd'hui, sans parti pris, pas simplement à cause de son discours, mais lorsqu'on observe l'image de la RDC aujourd'hui, on se rend compte que le défi a été relevé, même s'il y a encore un certain nombre de secteurs où le travail est encore à faire. Mais en 2001, Joseph Kabila n'était pas seul. On a plutôt l'impression qu'il repose ses avancées sur lui-même. Et pourtant, on parlait d'un mode de gestion 1+4. Est-ce que ce n'est pas trop égoïste? Non. Lorsque Joseph Kabila Kabange est arrivé au pouvoir, après la mort de son père, il n'a pas commencé directement avec la 1+4. Il a commencé lui-même à gérer. Le problème d'un +4 est intervenu parce que la République était découpée, sinon démembrée, en plusieurs petites républiquettes. D'un côté, il y avait le mouvement de Jean-Pierre Mbemba, il y avait le mouvement des choses de Rouberois, il y avait le Roger Lumbala, il y avait des Maïma, il y avait une série de mouvements de rébellion dans le pays. Le mérite qu'il a eu, et ça, moi, je dis, c'est pas de l'égoïsme. Ça caractérise effectivement le président Joseph Kabila Kabange. C'est celui de savoir
écouter notre son de cloche. Et après l'avoir écouté, il sait tendre la main. Même lorsqu'on pense que la situation est difficile, lui, il arrive à pouvoir parler avec les autres et à partager le pouvoir. C'était une formule, je dirais, magique, appliquée pour la première fois en RDC, la formule 1+4. Lui aux commandes avec des vice-présidents de la République. Et donc, ce n'est pas un monsieur qui est égoïste. Et d'ailleurs, je dirais davantage qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons du dialogue, le fruit du dialogue le démontre. Le président, sentant les difficultés réelles que vont poser les élections, il a voulu que les hommes politiques, la société civile, les forces vives de la nation se retrouvent pour parler des élections qui risquent d'être une situation qui va embraser les pays. Soucieux de savoir que la paix sur laquelle il s'est battu et instauré au pays est une paix qui a été acquise au prix du sang, je dirais. Il y a beaucoup de Congolais qui ont perdu la vie. Et donc, Joseph Kabila tend encore une fois la main aux différents acteurs politiques. Vous parlez du dialogue. Oui, là c'est du dialogue. Oui, c'est ce que je dis. Nous sommes pour vous dire que le dialogue intercongolais, avec la formule, a donné la formule 1+4. Aujourd'hui, les problèmes d'élection, nous sommes allés au dialogue, elle a donné la formule, moi je dirais, que nous, majorité, nous cédons notre place de la primature à un Premier ministre de l'opposition. Très bien, nous sommes toujours dans ces secteurs politiques, cette déclaration politique du chef de l'État, vous avez parlé du dialogue. Certaines personnes disent que c'était une stratégie pour rester longtemps au pouvoir. J'aimerais paraphraser le chef de l'État lui-même. Lorsqu'on a suivi son adresse à la nation, le chef de l'État a remercié ceux qui se soucient constamment et continuellement de son devenir politique. Ceux qui sont en train de se demander qu'est-ce qui va se passer avec les chefs de l'État. La réponse, tout à l'heure remerciant, il leur a dit que la réponse est dans la Constitution. Nous sommes dans une démocratie assise sur une Constitution qui a prévu tous les cas, même les cas les plus pertinents. Le président Joseph Kabila Kabange a bien insisté que cette Constitution, il ne la violera point. Une Constitution qui a été à un moment remise en cause par vous de la majorité présidentielle. Bien évidemment, lorsqu'on gère un pays, on a chacun un projet de société, et particulièrement le président de la République a le sien, et par rapport à cela, devant les différentes difficultés, le chef a cru que, donnant aux différents acteurs politiques l'opportunité de présenter les différentes stratégies pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire à travers cette Constitution. Seriez-vous d'accord avec cette phrase du chef de l'État, Madame Ernestine Nyoka? On vous reconnaît d'être un peu plus franche dans vos déclarations. Seriez-vous d'accord avec cette déclaration? Je n'ai jamais, je paraphrase, violé un seul accord en République démocratique du Congo. Est-ce vrai? Joseph Kabila n'a jamais violé un accord en RDC. À ma connaissance, il n'a jamais violé une seule disposition de la Constitution. Tenez, hier, il y a eu des démembrements de nos différentes provinces. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait simplement d'une injustice parce que nous avions commencé par le Katanga. Certains ont cru que c'était une balle ou une flèche lancée à Moïse Katumbi, alors que lorsque vous lisez la Constitution, vous vous rendez compte qu'il y avait bien un ultimatum et qu'il fallait procéder au démembrement des différentes provinces. Les provinces, évidemment, visées. Si le démembrement n'avait pas été fait, on aurait effectivement violé la Constitution. En ce moment-là, on va se dire, non, mais finalement, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête de Joseph Kabila? Il a également dit qu'il n'acceptera pas de voir une frange de l'opposition mener le pays dans le chaos, voulais-je dire. Est-ce que c'était pas une provocation? Parce qu'aussitôt, le Rassemblement a réagi. J'aimerais effectivement les paraphraser. Joseph Kabila Kabange a dit qu'il n'aimerait pas qu'une frange de la population prenne tout le peuple de la RDC en otage. Vous avez un point de vue différent. Au moment où vous êtes en pleine négociation de telles déclarations, est-ce que c'est pas une sorte de provocation? Parce qu'on a traité d'être un peu trop agressif dans son discours. Il n'était pas agressif. Regardez le contenu de l'accord. L'accord est resté ouvert.
Et encore plus, je dirais, avant de voir le contenu de l'accord, il faut voir pour ceux d'une partie de la classe politique qui aiment avoir le regard tourné vers l'extérieur, ceux qui regardent quel est l'Occident de manière générale. Nous avons été accompagnés par les Nations Unies, nous avons été accompagnés, l'Union européenne nous a accompagnés, l'OEF nous a accompagnés, la SADC et toutes les autres organisations régionales nous ont accompagnés, et donc il n'y a pas une quelconque façon pour le chef de l'État de vouloir s'accaparer du tout. Bien au contraire, c'est pour lui une façon de montrer aux autres que nous avons, nous, l'amour du Congo. À travers cet amour du Congo, nous voulons le partager. Donc, nous vous tendons la main. Et donc, là-dessus, il n'y a aucune violation. Là-dessus, il n'y a aucune manière, aucune façon faite par le chef de l'État pour s'accaparer du pouvoir. Bien au contraire, le pouvoir, il le partage. La brèche a été laissée. Vous pouvez tout me dire. Le conseil du chef de l'État, il est pour quelque chose. Laisser la place, la primature, ces postes à l'opposition, c'est le conseil du chef de l'État qui a été pour quelque chose. Le souci principal pour lui est celui de décrisper la situation. Vous pensez qu'on doit y... Quand bien même, lorsqu'un chef de l'État veut décrisper la situation, il ne peut pas non plus oublier que c'est lui qui est le garant de cette Constitution, et à travers cet acte d'être garant de la Constitution, il n'y a pas que des sanctions positives à accorder, il y a aussi des sanctions négatives pour dire, attention, ne dépassez pas la ligne, voici la ligne, restons derrière cette ligne de démarcation. Je crois que ça aussi, c'est dans son devoir. Vous pensez que la communauté internationale nous prendra au sérieux si on doit y aller sans le rassemblement dans cette démarche de trouver un consensus pour l'intérêt de la nation? Je crois que la communauté internationale a été témoin. Aujourd'hui, il n'y a pas que nous de la majorité qui sommes allés vers le rassemblement. Il y a aussi, et encore plus, la CENCO qui aujourd'hui est partie aussi vers le rassemblement. Et je pense que vous, de la presse, vous avez l'information. Les USA, l'ambassadeur est allé vers un des leaders importants du rassemblement. Vous n'osez pas citer son nom? Ah oui, je peux citer son nom. C'est Étienne Tshisekedi Lumumba. L'ambassadeur des USA est allé vers... Quel genre d'homme est-il? Une parenthèse pour vous. Non, moi j'ai toujours dit la démocratie. Et c'est vrai, nous avons la liberté d'opinion, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de penser. Si le président Tshisekedi estime que dans sa réflexion, dans son projet de société qu'il a sur la RDC, l'extrémisme et l'abstentéisme, je dirais, ou l'abstention à tout programme qui intéresse la RDC et son cheval de bataille, je pense c'est son droit. Joseph Kabila a condamné très haut, avec fermeté, l'ingérence. Est-ce que ça ne mettra pas la RDC dans de sales draps? Il faut savoir, toute raison garder, que chaque pays a ses méthodes de travail. La RDC a choisi la démocratie comme mode de gestion de son pays, mais par rapport à cette démocratie, notre pays a de multiples réalités. Joseph Kabila Kabange accepte, c'est même lui qui a fait aussi la démarche vers la communauté internationale pour calmer les esprits, pour qu'il ne soit pas taxé de je ne sais quoi d'autre. Mais il ne faut pas maintenant que cette communauté internationale vienne nous imposer même les tout petits devoirs ou droits que le chef peut avoir pour dire que ça ne fait plus, ça ne fait plus. Je pense qu'il y a des limites toujours à tout. Et d'ailleurs, dans le droit international, la notion de l'ingérence, elle est prévue. Ce n'est pas une notion étrangère. Même dans la Charte des Nations Unies, la notion de l'ingérence, où c'est prévu, ce n'est pas une notion ni un principe tout à fait étranger. Et ça, la communauté internationale, elle est largement informée là-dessus. Joseph Kabila a également parlé du social. 15 ans à la tête du pays. Avez-vous senti des avancées dans ce domaine? Oui. Timide? Pas timide. Significative? Significative. En quoi faisant? Parce que nous sommes partis d'une dictature. Ça, j'aimerais vraiment mettre le point là-dessus. Les agents de l'État, les fonctionnaires de l'État, comme nous les appelons communément, avaient
des salaires des arriérés, des 36 mois, des 48 mois, des 100 quelques mois. Déjà à l'arrivée de Mouzé, la situation s'est posée. Mais avec l'avènement de Joseph Kabila Kabange, toute une réflexion s'est tenue autour de la question de la paie des fonctionnaires. Aujourd'hui, a été mise en marche avec le Premier ministre sortant de notre actuel gouvernement, les choses de son Excellence Augustin Matata Pogno, le principe de la bancarisation. Tout salaire de fonctionnaire passe par la banque. Non seulement la bancarisation, c'est quelque chose de louable, mais c'est encore plus louable parce que les salaires sont payés régulièrement. À partir de chaque le 20 du mois, avant d'arriver au 30 à la fin du mois, les fonctionnaires sont payés presque sur toute l'étendue de la République. Même dans les territoires les plus reculés, nous avons des accords, et d'ailleurs encore, c'est avec pratiquement la France de l'Église catholique, avec Caritas Congo Asbel, que la paye des fonctionnaires s'est faite. Et donc, la régularité de la paye, elle existe. La personne qui touche son salaire la touche en totalité sans que quelques billets ne soient retranchés, comme ce fut dans les cas où certains agents de l'État ponctionnaient un certain droit sur les salaires de certains fonctionnaires. Donc, le salaire est touché régulièrement, il est touché en totalité. Touché régulièrement, c'est une chose. Touché régulièrement. C'est quoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Touché régulièrement, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir apprécier. Non seulement parce qu'il touche régulièrement, aussi parce que aujourd'hui l'effectif de fonctionnaires est connu. Et donc, l'enveloppe réservée aux rémunérations est donc connue. Lorsque l'on travaille les budgets de l'État, les crédits qui doivent être accordés à la fonction publique pour le fonctionnaire de l'État est connu. Vous parlez de moins en moins de l'enveloppe, vous parlez plus de la régularité du salaire et le contenu de l'enveloppe. Le contenu de l'enveloppe aussi est connu. Et même aujourd'hui, dans le cadre du travail que nous avions fait ici au niveau du ministère du Budget, nous avons initié, sous l'impulsion du Premier ministre, des contrôles sur la paie. Ce que nous appelons, ce qu'on a appelé dans les temps, les NPE, les agents non payés, les NP. Aujourd'hui, avec la mécanisation. Oui, aujourd'hui, ils sont en train d'être mécanisés. Ils vont recevoir désormais, parce qu'ils sont maintenant programmés leur salaire, parce que le contrôle a permis de constater que non seulement nous payons régulièrement, on maîtrise l'effectif, mais le contrôle a permis réellement de constater que dans la panoplie des agents et fonctionnaires de l'État, il y a bien certains cadres qui ont plus d'argent que d'autres par différents mécanismes mafieux. Et donc, vous ne pouvez pas dire que le social n'a pas eu sa place. Le social a eu sa place. Il n'y a pas que la paix. Il y a aussi dans le système éducatif. Les écoles, les nombres ont augmenté. Vous savez le programme que nous avions sous notre gouvernement, la construction, le projet sur la construction de 1000 écoles. Projet PRIS. Voilà. Dans ces 1000 écoles, combien de provinces, de districts, de secteurs n'ont pas reçu des écoles? D'autres nouvelles unités, de nouvelles écoles, certains des réhabilitations des écoles qui étaient carrément devenues vétustes ou même les toitures n'existaient plus, peut-être juste la fondation et au-dessus on ajoute des murs en terre cuite et une toiture en chaume. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les élèves étudient dans une certaine décence. Hier, nous n'avons jamais entendu parler de la gratuité de l'enseignement, pratiquement à l'école primaire, ni de la distribution des manuels classiques, des livres, des ouvrages pour les élèves. Mais on l'a eu. Aujourd'hui, c'est une réalité, ça existe. Si on laisse tomber la partie éducative, du côté sanitaire, il y a eu beaucoup de programmes sur la santé. Réhabilitation des centres de santé, construction des centres de santé, les choses ont été réelles. Mais lorsqu'on parle de l'aspect social,
il faut que l'aspect social englobe le tout. Parce que quand on parle de l'aspect social, c'est de savoir aussi comment nous faisons pour pouvoir avoir toutes ces enveloppes qui vont permettre à ce que les gens soient payés, et que les élèves et des écoles, et que la République et les différentes populations puissent être soignées. Tout ça part du travail qui est fait au niveau du gouvernement. Mais comment on fait pour récolter ces deniers publics? La mobilisation que l'on a aujourd'hui, la transparence dans les recettes de l'État, le cadre macroéconomique dont certains Congolais n'aiment pas du tout entendre parler. Un concept qui fâche. Un concept, mais une réalité. Parce que ce concept a différents agrégats à l'intérieur. Il y a là le taux de change, il y a là le taux de croissance, il y a là l'inflation. Tout cela, ce sont des éléments qui permettent à ce que, quand on sait les maîtriser, ça veut dire qu'on sait préserver plus ou moins le panier de la ménagère. Et donc, là aussi, c'est un élément important. Alors, nous avons passé, s'il vous plaît, pour terminer, nous avons passé plusieurs années avec les taux d'échange toujours aussi fixes. J'avais été trahi après. Toujours aussi stables. Nous avons été légèrement peut-être trahis par rapport à la situation internationale. Ce n'est pas du propre chef de la République démocratique du Congo que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Nous sommes, il est vrai, tributaires de nos richesses minières, et ces richesses minières ont un coût sur le marché international où il s'écoule, ces richesses ont un coût. Et par rapport à ces coûts, il est bien évidemment vrai que nous avons quand même les finances publiques de l'État qui ont tout un peu quand même reçu un choc. Aujourd'hui, les différents budgets que nous faisons, davantage le montant est en régression. Nous perdons de temps en temps quelques pourcentages. Mais de manière générale, la situation sociale a pris de l'ampleur que comparativement à la situation d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Merci. Alors, lorsque vous êtes arrivé, le chef de l'État vous a confié sa mission. Aujourd'hui, vous êtes d'un gouvernement sortant. On aimerait bien savoir, vous sortez de ce gouvernement la tête haute ou un tout petit peu inquiet de n'avoir pas complètement rencontré la satisfaction de la population? Je pense que nous sortons, vous, membre du gouvernement, de votre chef. Justement, je pense que nous sortons de ce gouvernement la tête haute. Nous avons accompli énormément de réalisations, comme je le disais, même en matière des infrastructures, toute forme d'infrastructure, parce que le chef de l'État aussi l'a relevé. Pas plus tard que hier, après son adresse à la nation, nous sommes allés à la gare centrale où il y a eu encore une acquisition de voitures locomotives. Il y a eu beaucoup de réalisations, à part les trains que nous avions vus, les voitures locomotives que nous avons vues hier, mais nous avions vu aussi la flotte maritime. Aujourd'hui, on sait facilement aller, pas simplement prendre un vol, un avion et circuler à l'intérieur du pays, mais on sait facilement prendre un train, on sait facilement prendre un bateau, aller jusqu'à Ubundu, prendre un bateau, aller jusqu'à Ilebo. On sait prendre un bateau, circuler un peu à travers la République. On sait prendre un train, on circule. On sait aussi, par voie routière, faire des voyages sur un certain tronçon. Hier, nous avions eu le fameux pont qui était sur le lac Maïndombe, qui était un mouroir. Hein? La population congolaise avait peur de faire le voyage vers quitter Kinshasa, faire le Bandundu, arriver dans le Kasaï par voie de route, parce que sur ce pont, il y avait toujours des catastrophes. Mais aujourd'hui, on prend combien de temps pour aller dans cette province? On ne prend pas beaucoup de temps. Et à part ça, il y a aussi du côté de l'aviation. Mais nous avons acquis aussi nos propres avions. Et donc, la société nationale, qui n'existait plus que de nom, aujourd'hui a une certaine flotte. Et donc, ce n'est pas complètement du 100% fait, mais un début considérable. Et donc, je pense que l'équipe gouvernementale qu'a tenue le Premier ministre Matata Ponyo, par tête haute,
et non pas tête baissée, évidemment, et laisse au prochain gouvernement qui va venir certains autres défis à relever. Mais avant de clôturer, j'aimerais quand même ajouter ceci. La question des élections, c'est une question primordiale. C'est elle qui nous a amenés au dialogue. Mais sur cette question des élections, le gouvernement Matata a fait des efforts énormes. La CENI ayant présenté une enveloppe de quasiment 1 200 000 $. Mais interroger les écritures de la République, interroger la CENI, même la communauté internationale qui assiste à différentes réunions que nous tenons, ils vous diront que tout ce qui revient de droit à la CENI, malgré que la conjoncture est très difficile, malgré que la morosité économique internationale nous a donné un coup, nous avons subi un choc, mais la question des élections sur lesquelles la plupart des acteurs politiques de l'opposition sont en train de soupçonner les chefs de l'État, pour les élections, c'est une réalité. Le décaissement de l'argent pour les élections, c'est une réalité. Voilà, j'aimerais finir par cette dernière question qui me passe à l'esprit. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Aujourd'hui, nous avons à la tête du gouvernement un opposant qui a été nommé par le chef de l'État, désigné par le chef de l'État. Alors, je vais encore titiller un tout petit peu votre sens de franchise. Si une fois aujourd'hui, le nouveau Premier ministre ne fait pas appel à vous, Madame Ernestine Nyoka restera fidèle au chef de l'État ou elle fera un revirement vers les rassemblements comme on a eu à le voir? Une fois, on vous ravissait le buffet de la bouche. Et là, vous me faites un peu rire parce que avant que je ne sois dans l'actuel gouvernement, je n'étais pas dans le gouvernement, mais on m'a vu sur tout le front me battant pour Joseph Kabila Kabange. 2011, j'étais moi-même candidate aux législatives, mais je me suis battue sur le front pour le candidat numéro 3 et pour moi-même y compris. Est-ce que c'était pas ça la finalité? Mais je n'ai pas été élu. Je n'ai pas été élu. Le chef de l'État, lui, a été élu. C'était ça aussi ma bataille. Mais je crois que j'étais présent dans tous les plateaux politiques. J'étais présent dans tous les champs politiques où le PPRD se battait. Je crois qu'on m'a vu partout, tête haute, en train de me battre. Jamais abattu, mais toujours debout, je l'ai été. Que je sois au gouvernement aujourd'hui, je crois que je l'ai toujours dit. J'ai toujours remercié le chef de l'État qui a su jeter son regard vers moi. Et si aujourd'hui le chef de l'État estime qu'il va falloir orienter Maître Ernestine ailleurs, soit vous reposez un tout petit peu. Ça c'est vraiment son pouvoir discrétionnaire. C'est toujours vers lui que je vais regarder et c'est toujours lui que je vais suivre. Merci à vous d'avoir voulu répondre à notre invitation. Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était donc cette émission spéciale avec un invité, un cadre de la majorité présidentielle qui s'appelle Ernestine Nyoka. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir.